Bonjour, bienvenue, bon lundi ou autre jour de la semaine selon quand est-ce que vous regardez. Aujourd'hui il fait pas beau, enfin le moment où là je décide de faire la vidéo il fait moins beau, il y a du vent et une vidéo dehors avec du vent c'est très désagréable à écouter. Donc bienvenue dans une partie de ma chambre qui est la pièce là qui est la plus lumineuse aujourd'hui. Alors, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. J'ai eu envie de me faire un petit défi. Donc j'ai écrit plein de thèmes sur des bouts de papier et je vais en prendre un au hasard en faisant confiance sur le fait que le hasard fait bien les choses et en m'engageant à ne pas... C'est très bizarre là, la qualité est pas... Bref, en m'engageant à ne pas couper cette vidéo. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où je pioche le papier, je m'engage à parler de ça, à faire la vidéo et à pas couper et recommencer si c'est nul, si je bafouille, si c'est pas clair. Voilà, vous êtes prévenus. J'ai plein de petits papiers. J'ai utilisé des brouillons. C'est plus écolo. Et je me dis, est-ce que... Ah, ça me met la pression, il y en a et ça ne m'inspire pas, mais je suis du genre, comme j'ai dit, je m'y engage. Je sais que je vais le faire, je l'ai décidé. Et j'oserais pas du tout couper la vidéo et recommencer. J'aurais l'impression de pas être honnête et de vous trahir. Du coup, ça me stresse un peu. Je sais pas, est-ce que genre je remue et le papier qui tombe c'est le bon ou le papier qui me reste dans les mains? Ouais, on va faire ça. Il y a un papier qui va me rester dans les mains. Oh, c'est quoi? Oh non. Ok, on va y aller. Euh, Théorie du complot. D'accord. Ah ben, je m'attendais pas à tomber sur celui-ci. Mhm. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Non, il y a quelques mois. Et en fait, elle était absolument désorganisée, déstructurée et en plus avec une faible luminosité. Et je m'étais dit qu'il faudrait que je la réécoute et que je sorte les éléments importants de ce que je voulais transmettre et pour la refaire. Et c'est un sujet délicat pour moi parce que ça m'ouvre plein de choses différentes. J'ai envie de dire plein de trucs là-dessus. Mais je vais partir simplement, c'est pas un hasard si je tombe là-dessus. Hier, j'ai un ami qui a partagé quelque chose sur Facebook en, en- en parlant, donc il voulait faire des recherches sur le phénomène We Are Q et QAnon. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Il a dit qu'en voulant faire des recherches là-dessus, il est tombé sur un article de Le Monde qui juste enfin, je vais pas vous leur dire avec ces mots parce que je m'en souviens pas, mais en gros, j'ai lu l'article et juste, il n'y a aucune information, mais le mot théorie du complot ou complotiste est sorti un bon paquet de fois et il s'amusait à relever ça, à relever comment euh, tout laissait entendre en fait dans la façon dont c'était formulé le mot théorie du complot, complotisme, enfin était beaucoup sorti, tout était pour décrédibiliser, mais au final dans cet article il n'y avait aucune information et je suis restée bon ben c'est quoi alors ce truc parce que ils ont l'article ne faisait que décrédibiliser parler de ça mais en gros ne parlait pas de We Are Q, QAnon, qu'est-ce que c'est que ce truc et après, moi, ça a attisé ma curiosité et je n'avais aucune information à partir de cet article euh, qui faisait exactement ce qu'il reprochait. Des propos évasifs, des trucs... Enfin oui, c'est tout ce que vous faites là, mais du coup, vous me dites rien sur ça. Et j'ai fait mes recherches
jusqu'à 4 heures du mat. Euh, Parce que quand je suis lancée dans un truc, je suis curieuse et je continue. Et je n'ai pas envie de m'arrêter au premier truc que je vois. Et j'aime ma vision des choses, c'est-à-dire que je n'ai pas d'avis. Je veux découvrir. Et à partir de là, je fais plein de recherches. Si je tombe sur un article, si je commence à me dire ah mais c'est bien ça, et que je tombe sur un article qui dit non attention ça c'est faux, je vais pas dire ah non non non, je vais rester ouverte et je vais me dire ah pourquoi, ah et vous dites que eux c'est faux, pourquoi, et je vais continuer comme ça. Et ce qui va me guider, ça va être mon cœur, vraiment. J'aime bien la phrase, ce n'est pas parce qu'ils sont plusieurs à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Donc, c'est pas parce que je vais trouver 90 articles qui disent un truc négatif et 10 qui disent quelque chose de positif euh, que c'est les 90 qui ont raison. Ça, c'est vraiment mon cœur. C'est pas parce que ah, c'est un article de Le Monde, donc c'est une source fiable. On ne sait jamais ce qui peut être fiable ou pas fiable. Je préfère toujours garder une ouverture d'esprit là-dessus. C'est pas parce que euh, il y a une expérience qui est très intéressante, c'est l'expérience de 1000 grammes. J'aime bien, vous pouvez faire des recherches là-dessus, vous trouverez un milliard de résumés et de choses sur cette expérience. Et comment il y a la figure qui incarne l'autorité, qui incarne c'est une source fiable, c'est une figure d'autorité. Ce que cette personne me dit, je peux m'appuyer dessus. Et dans l'expérience de 1000 grammes, c'était un médecin, non, un professeur, je sais plus. Enfin, il avait la blouse, il représentait l'autorité. Et l'expérience a été reprise ensuite, il y a quelques années, ou peut-être une dizaine d'années, en jeu télé, je crois, avec Laurence Boccolini. Et c'était intéressant de voir que les résultats étaient un peu les mêmes, en fait. Euh, Ils étaient très similaires. Et comment là, c'était la télévision, la présentatrice télé, qui représentait cette figure d'autorité, cette figure de confiance. Comment pendant longtemps le médecin était figure d'autorité. Ce que le médecin dit, le médecin a raison, on l'écoute. Et de plus en plus, on se dit oui, peut-être aller vers la médecine douce. Et comment en fait, même des choses scientifiques, ça c'est scientifique, ça c'est vrai. Puis après, c'est contredit plus tard. Donc, moi, ce que j'aime, c'est ne pas suivre quelque chose à l'extérieur qui est figure d'autorité, qui est ah, ça, c'est source fiable. Ça, c'est le journal Le Monde qui le dit. Ça, c'est le médecin. Ça, c'est mes parents. Ça, c'est la télévision, donc c'est fiable. Ça, c'est le journal, donc c'est fiable. Ça, c'est les scientifiques. Ils ont des blues et ils donnent des chiffres, donc c'est fiable. Non. Moi, je n'écoute que mon cœur. Euh, Ça, c'est une des infos que je voulais dire par rapport à tout ce qui est théorie du complot. C'est comment écouter, qui écouter au bout d'un moment dans tout ce bordel. Sur Internet, on a un milliard de choses sur tout. Il y a de la censure aussi sur Internet. Moi, je sais pas naviguer dans le, comment on s'appelle ça, le darknet ou je sais pas quoi. Du coup, comment se démerder dans tout ça? Eh bien, la seule source fiable à écouter, c'est votre cœur. Tadam, voilà, c'est à l'intérieur de soi. Ça, c'est vraiment une info importante. Ne m'écoutez pas quand je vous dis ça, écoutez juste à l'intérieur de vous. Si ce que je vous dis ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, vous laissez. Vraiment. Et dans toutes mes vidéos, ne m'écoutez jamais. Enfin, si, écoutez-moi, mais ne me croyez pas. Parce que, ah, c'est Lise, donc je la crois. Ou, ah, elle inspire confiance. Ah, j'ai vu qu'elle avait un master de psychologie, donc cette personne est fiable. Non, mais écoutez votre cœur, quoi. Vraiment. Parce que ça, c'est encore un truc, comment... je sais que ça rassure des gens de voir que j'ai le niveau master en psychologie. Moi, clairement, c'est pas là où j'ai le plus appris, hein, mais bon, si ça vous rassure. C'est pas ces choses-là qu'il faut écouter. C'est pas à l'extérieur de soi. C'est pas... ou à partir de choses où un jour on m'a dit... je partageais quelque chose de Deepak Chopra et on m'a dit cet homme, il n'est pas spirituel parce que il est dans le développement personnel et il gagne beaucoup d'argent. Donc il n'est pas spirituel. Et quoi? Pardon? En quoi je peux juger un homme que je ne connais pas personnellement à partir du fait donc il gagne beaucoup d'argent et je sais plus il y a un truc il a fait de la chirurgie esthétique ou je sais pas quoi et je comprends pas, je vais juger la personne et à partir de ça juger son contenu.
Non, mais parce que je veux dire, peut-être que oui, il a beaucoup de fric. Peut-être que oui, il fait de la chirurgie esthétique. Mais peut-être que ce qu'il partage, c'est quand même censé, en fait. Je sais pas. Je... Moi, c'était une méditation de lui que je partageais, que je trouvais très intéressante, très bien faite. Bon, à partir de là, je vais pas juger ce qu'il fait dans son quotidien, en fait, parce que je m'en fous. C'est-à-dire, quand je vais acheter du pain à la boulangerie, je ne vais pas vouloir savoir la vie privée du boulanger pour savoir si son pain est de bonne qualité. Enfin, ça le regarde. Mais voilà, c'est comment on peut vite s'éparpiller par ah, telle personne représente source de fiabilité, autorité scientifique, je crois. Lui, attends, il est dans le développement personnel, mais il est riche, je le crois pas. Ce qu'il partage, ce sera forcément nul. Elle a un master de psycho, je la crois, parce qu'une autre qui serait coach mais qui n'aurait pas de master, et en plus qui se dit médium, mais qui n'a pas un truc un peu scientifique derrière, ou des études un peu quand même qui rassurent, je la crois pas. Enfin, on s'éparpille dans tout ça, et c'est que à l'extérieur de soi. C'est ici vos réponses, pas dans mon collier. C'est con. C'est dans votre cœur. Sentez comme ça vibre en vous. Voilà. Ça, c'est vraiment. S'il y avait une chose que je devais dire, ben voilà, j'ai répondu à la question. Mais on arrive à une époque où il y a beaucoup de charlatans, enfin une époque peut-être qu'ils sont plus visibles qu'avant, ou peut-être que tiens, c'est un marché qui est bon ça. Euh, et c'est un peu difficile de savoir à qui faire confiance. Et il y a ce truc de théorie du complot, complotiste, qui marche à tout va. Dès qu'une personne dit un truc, fait un truc, partage quelque chose qu'on comprend pas, qu'on partage pas, ah, t'es dans la théorie du complot, t'es complotiste. Et hop, ça dégage. Dès que. Ou si on avance une thèse, si je vous dis, je sais pas, un truc qui paraît pas très sensé, vous allez peut-être me dire que je suis complotiste, alors que, je sais pas, moi, ça me parle pas ce truc de complotiste. À mes yeux, ça ne veut absolument rien dire, théorie du complot ou complotiste. Je vais écouter ce que les gens disent, je vais demander s'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent. C'est très intéressant ça, quand même. Et je vais laisser aussi mon opinion toujours évoluer. Faut que je respire. C'est un sujet que j'aime bien, donc j'oublie de respirer. Je vais vraiment toujours laisser voilà, mon opinion évoluer. Il y a quelqu'un que je suivais sur YouTube, Aurore Rogers, je ne sais plus le nom, et j'avais partagé quelques vidéos que je trouvais vraiment bien, pertinentes. Des fois ça me parlait moins, des fois ça résonnait plus. Et je suis tombée sur les vidéos de quelqu'un qui explique qu'elle a acheté des likes, cette femme, Aurore Rogers, que c'est pas une vraie canal, médium, que c'est dans un. Enfin, qu'il y a des trucs. Et ça avait l'air vraiment sensé et avec des preuves à l'appui. Et c'est là où ça m'avait fait basculer. Et je lisais plein de trucs qui faisaient assez théorie du complot. Et là, je tombe là-dessus et il devait être 4 heures du matin. Et je me suis dit, wow, wow, je comprends plus rien. Et en fait, juste, je me suis rendu compte que, ok, mais je m'en fous. Euh, Ça, c'est une phrase pertinente. Cette femme, Aurore Rogers, c'est une vraie canal ou pas, j'en ai rien à foutre. Elle a acheté des likes ou pas, j'en ai un peu rien à foutre. Elle a un but pour se faire du fric derrière, j'en ai rien à foutre. En fait, là, j'avais vu une vidéo d'elle que je trouvais vraiment bien faite, pertinente et sensée dans son contenu. Ça, je l'ai pris, je l'ai partagé. Voilà. Si, comme je partage un truc d'elle, on me taxe de complotiste ou de je sais pas quoi, ou que je. C'est pas parce que je partage quelque chose d'elle que je suis I love Aurore Rogers, j'ai le petit badge, soutien, fan club. Non, en fait, juste il y a ça qui me plaît. J'ai jamais dit que j'étais une grande fan. Il y a des gens dont je suis une grande fan. Dolores Cannon, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime la personne, j'aime son travail, j'aime son histoire. Et,
Et ça se peut que je change d'avis parce que je connais pas, déjà je la connais pas personnellement et puis elle est un petit peu morte donc c'est moins pratique. Je n'ai pas lu tous ses livres, je n'ai pas tout découvert à son sujet. Voilà, de ce que je connais, je me sens assez fan. Mais après, je suis toujours ouverte voilà, à changer d'avis. Ça, c'est aussi important. C'est pas parce qu'on partage quelque chose de quelqu'un qu'on doit être en accord avec absolument tout. Moi, vous pouvez apprécier certaines de mes vidéos et d'autres, oh là, c'est des trucs de perché, de spirituel, de médium, machin, ça vous parle pas. Ou juste, il y en a, vous êtes d'accord, et d'autres, vous dites, mais ça c'est pas vrai du tout, ça c'est faux, c'est de la merde. Ok, c'est pas grave. Allez voir quelque chose d'autre à ce moment-là. Je sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'est un peu... Ah, j'aime bien, c'est structuré. Ça c'est un peu le deuxième point. Le premier, je l'ai oublié. Faudrait... Comment on fait des trucs? J'aimerais faire passer des... dans la... Là c'est une parenthèse. J'aimerais dans ma vidéo pouvoir afficher des trucs. Point 1, c'est ça, voilà, et hop, écrire ça. Et j'ai pas envie de le faire à la main parce que c'est de l'impro ces vidéos. Et écrire sur un petit papier, mettre le petit papier, ça fait un peu trop rustique. C'est pas le bon mot. Et j'aimerais, mais je suis pas très branchée informatique. Mais si quelqu'un peut m'expliquer ça, comment simplement faire ça, ça m'intéresse. Voilà, mettez-le moi en commentaire. Ça peut servir à d'autres. Mais voilà, bref, j'aime bien cette vidéo, elle est structurée. Je viens d'oublier. Le premier point, c'est les réponses sont toutes à l'intérieur de vous. Et qui suivre, qui écouter, qui croire, ne vous fiez pas à ça c'est figure d'autorité, ça c'est ça c'est voilà. Enfin, écoutez votre cœur, c'est votre seul, unique, vrai, bon guide. Voilà. Et ne me croyez même pas quand je dis ça. Croyez-moi seulement si ça vous parle. Et le deuxième point, c'était quoi? C'est pas parce que je partage les choses de cette personne, parce que j'apprécie telle chose qu'a dit cette personne, que je suis grande fan et que je cautionne absolument toutes les paroles de cette personne. Mes amis, ils m'aiment bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont continuellement d'accord avec absolument tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je suis. Quand même. Voilà, c'est juste du bon sens, ça. Voilà, c'était les points importants. Du coup, c'est ça que je voulais dire par rapport à... Du coup, la théorie du complot, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui peut sembler être... Waouh, ça fait théorie du complot, le truc, ça semble énorme. Mais qu'est-ce qui empêche que ça puisse être vrai? C'est peut-être vrai quand même. Des fois, un mensonge énorme passe beaucoup mieux qu'une... j'allais dire qu'une réalité. Non, je me suis embrouillée. Un truc qui... je sais pas, vous avez compris ce que je voulais dire? Je pense à un truc... à un épisode de Doctor House. Où il y avait... merde, je retiens pas les noms. Chase, je crois qu'il s'appelait le blond, là. Et il y avait la meuf... ah, je retiens vraiment pas... C'était dans les premières saisons. Ouais, elle avait les cheveux longs, là. Voilà. Bref, non, c'était l'autre. Enfin, il y avait un épisode, et tous les deux, ils avaient dû aller chez un des malades, tout ça. Et en fait, ils étaient pour relever des trucs, et ils étaient rentrés plus tard. Et il fait, bah, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Et là, la fille fait, bah, elle était en train de s'envoyer en l'air. Et Chase, il la regarde, genre, mais pourquoi tu viens de dire ça? Et là, il rigole, et voilà, et ils la font plus chier sur son retard. Et en fait, elle était vraiment en train de s'envoyer en l'air avec le gars. Mais j'aurais pu avoir un exemple un peu mieux qui vient, mais c'est vraiment celui qui m'est venu. Mais en gros, elle leur a sorti la vérité comme ça, comme une grosse blague. Et au final, tout le monde a ri. Et c'est... J'avais beaucoup aimé comment elle avait amené ça, comment elle en avait parlé ensuite avec lui. Ou après, ça c'est peut-être dans ma tête. Je sais pas si c'était vraiment dans l'épisode. Mais comment elle lui a dit, bah voilà, en fait, en balançant les choses. Et c'est que bien des épisodes plus tard, qu'ils se sont rendus compte que Chase et la meuf avaient une liaison. Désolée si je vous ai spoilé le truc. En même temps, c'est pas récent. Et comment balancer des fois une vérité et dire ah 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 regardez franchement comme c'est drôle et après à chaque fois que les gens vont dire ça faire, non mais c'est bon le complotiste ça va
Donc voilà, je veux juste amener à réfléchir là-dessus. Aussi, j'ai sur YouTube, dans la catégorie liste de lecture, j'ai plusieurs playlists. Euh, J'en ai mis avec toutes mes vidéos parce que je me suis dit, bah quand même, il faut que je les case aussi, hein. Et il y en a sur les musiques qui m'inspirent pour les ateliers. Il y a plein de listes de lecture, plein de playlists. Chouette, très bien. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne absolument tout ce qui est dans ces playlists. Et ça ne veut pas dire que si vous regardez une chose qui est dans ces playlists et que vous trouvez oh là là, elle a mis ça dans sa playlist. Oh, bouh, j'arrête de regarder cette meuf, elle est cinglée, elle est givrée. Voilà, vous arrêtez pas à ça quand même, ce serait dommage. Euh, En même temps, si vous vous arrêtez à ça, c'est que bah, tant pis pour vous, hein. Et il y a une playlist, c'est théorie du complot ou réalité. Il y a beaucoup de vidéos. Certaines, je les trouve pertinentes dans la forme, d'autres dans le contenu, d'autres, je suis d'accord avec 100%, d'autres, je suis d'accord avec 20% de la vidéo. J'ai envie de toutes les partager ici et les assumer. D'autres, je veux poursuivre encore mes recherches et je ne sais pas si je trouve ça pertinent, mais je les mets aussi. Parce que vous n'avez pas à boire mes paroles, en fait, bêtement, je veux dire. À vous de vous faire votre propre idée, votre propre opinion. Je mets ces vidéos dans cette playlist. Ça ne veut pas dire oui, j'affirme haut et fort, c'est ça la réalité. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles je suis tombée qui vont à contre-courant. J'ai pu lire des choses sur Trump et je me dis mais non, Trump c'est cet homme comme ça là, parce que bah, on le sait tous, il est comme ci, il est comme ça, la télé le dit, les journaux le disent, on le sait, on voit sa gueule là d'abruti, il est comme ci, il est comme ça et c'est fait. Et je me dis bah pourquoi 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 s'arrêter à ça? Je ne sais pas, je garde toujours les choses ouvertes. D'autres choses que j'avais lues ailleurs me disent tiens, c'est intéressant. C'est vrai qu'à partir de quoi je me fais l'image de Trump? À partir de certaines choses, oui, mais il y a ce qu'on voit en apparence. Ok. Je laisse toujours les choses ouvertes en fait. Et ça, je pense que c'est une vraie bonne attitude, que moi je me flatte, dans le sens où c'est pas j'ai ma croyance, par exemple, Trump est un dangereux personnage et je m'accroche à cette croyance, mais c'est sûr, mais ça c'est la réalité. Et tout ce qui va à l'encontre de ça est mensonge. On se ferme la porte à beaucoup de choses, je trouve. Et j'aime bien mes amis parce que depuis que j'ai fait un petit tri, ça je n'étais pas obligée de le dire, parce que ce sont des gens ouverts d'esprit qui aiment questionner la réalité, qui aiment voir derrière les apparences, qui, je peux leur dire, je sais pas, un truc qui semblerait totalement dément, qui accueilleraient ça, me dire ah bon, mais enfin, c'est pas des gens naïfs, hein, mais ils diraient mais ils me poseraient des questions. C'est des personnes qui ont une réelle curiosité en fait. Euh, j'ai un ami que j'aime beaucoup, je disais beaucoup ça de lui, euh, que si je lui avais dit j'ai été enlevée par des extraterrestres, qui me dirait ah bon, mais c'était comment, c'était, enfin, en fait vraiment ce truc de il a son opinion, mais il est absolument ouvert au fait que le monde de l'autre puisse être différent. Il n'était pas dans tout ce qui est spiritualité, médiumnité et tout ça. Et je lui parlais de tous mes trucs chelous qui m'arrivaient. Et des fois, je lui disais, mais en fait, je te parle de ça naturellement, mais je sais pas, c'est quoi tes croyances, toi? Enfin, je te parle de trucs de vie antérieure, mais si ça se trouve. Et je sais plus ce qu'il me répondait, mais qu'en fait, il est. Bah, il a. C'est pas qu'il a pas d'avis, il a ses opinions, mais c'est ouvert. Il a cette réelle grande ouverture d'esprit qui fait que bah pourquoi pas. Il dit bah si ça t'arrive ou si t'as envie de croire ça, qu'est-ce que moi ça je fais à ma vie? Pourquoi? Enfin voilà, c'est ok. Et des fois on pouvait être en désaccord, on en discutait. Des fois euh, et ouais, on n'avait pas d'avis parce qu'on était curieux, mais comme sur QAnon. euh, Si vous voulez faire des recherches, moi je trouvais des choses intéressantes sur la chaîne YouTube Radio Québec. Du coup, là j'en ai plein que je veux mater encore des vidéos et assez intéressant, mais pareil, je n'ai pas un avis défini. Si on me dit ah attention, ce mec de Radio Québec, c'est ça. D'accord,
Et si on me dit, moi non, ça c'est pas vrai, d'accord, je suis ouverte. Pour l'instant, ce que j'ai vu de ces partages me semble très pertinent, mais je reste ouverte et curieuse. Et c'est pas parce que ce mec dit des choses avec lesquelles, enfin, c'est c'est vraiment ce truc, c'est oh là là, je suis pas en accord avec ça, donc tout ce qu'il dit c'est de la merde. Non, je reste vraiment ouverte. Et je vous invite à faire ça et ça détend beaucoup de choses en fait. Donc cette vidéo n'est pas complotiste. C'est juste pour vous inviter à en fait se détendre là-dessus. J'ai l'impression que ça va être de pire en pire. Et on me confirme, oui, sur tout ce qui est direct, voilà, ça passe pas, c'est théorie du complot, c'est complotiste, c'est théorie fumeuse, c'est méfiez-vous, c'est charlatanisme. Oui, on m'a déjà taxé de de je frisais le charlatanisme parce que j'avais partagé une vidéo de Tal Scheller. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Je partage ses vidéos depuis un moment dans ce qu'il fait en développement personnel. J'aime beaucoup. Il aborde plein d'autres sujets. Ben, j'ai pas tout approfondi, j'ai pas tout lu son travail. Et juste, voilà. Mais ça me semble pertinent ce qu'il partage. Et à partir de ça, quelqu'un qui connaissait même assez peu parce qu'elle ne savait même pas redire le nom exactement, disait, enfin, voilà, j'ai reçu des mots pas très sympas, comme quoi, attention, fallait que je fasse attention, que j'étais sur une plante glissante, que la spiritualité pouvait mener dans des tréfonds, que je frisais le charlatanisme, que ça pouvait mettre en branle ma pratique professionnelle. J'ai dit, il n'y a aucun rapport en fait. Dans mon domaine pro, je fais mon taf. À partir de là, ce que je crois, ce que je lis, ce que je bouffe à côté, c'est ma vie en fait. Et vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec ça. Voilà. Et dans mon travail, je ne parle pas de ces choses-là. Et même sur l'aspect médiumnité, je l'utilise, mais je ne donne pas de nom. Je dis pas les anges sont avec nous aujourd'hui, j'appelle mes guides. Je ne donne aucun nom. À vous de choisir ce qui vous parle. Je parle des énergies, des fréquences, des anges, des fées, des lutins, on s'en fout. Je veux dire, le Père Noël, Jésus-Marie et toute la clique, j'en ai rien à péter. Vous mettez les noms qui vous parlent. Et je n'impose aucunement mes croyances. Bien au contraire. Je vous invite à trouver les vôtres, ce qui vous parle à vous. J'aime bien cette vidéo, elle est structurée et tout ce qui me semble important est dit. Et je fais bien attention à articuler, parce que j'articule pas toujours bien. J'ai l'impression d'en faire des tonnes avec mon articulation. Ça me fait un massage des joues. Euh, J'aime beaucoup cette idée de petit papier à piocher pour choisir le thème, ça me plaît. N'hésitez pas à me donner des thèmes, des questions. Posez-moi des questions. Allez-y, j'aime les questions. Posez-moi des questions. Et puis pour moi, là, c'est stimulant. Je vais continuer à faire ça comme ça, je pense. Et puis voilà, les vidéos, je les fais pas forcément le jour même ou peuvent être faites un mois à l'avance ou juste quelques heures à l'avance. Non, je les fais pas de nuit. Donc voilà, elles sortent chaque lundi. Elles sont programmées dans l'ordre à laquelle je les fais. Mais des fois, je suis chaude, je suis motivée et j'aime bien m'en faire plusieurs à la suite. Donc n'hésitez pas à me proposer des thèmes de vidéos, des choses sur lesquelles vous voulez que je parle. Et j'ai pas fini ce que je disais sur QAnon, mais c'est très intéressant. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Je vous invite à découvrir. Au-delà de ce qu'on en dit. Parce que j'ai vu ce qui était dit là-dessus, puis j'ai fait mes recherches, puis j'ai atterri sur le truc et je lui bah, tiens, c'est étrange, pourquoi ont-ils dit des choses qui sont pas du tout vraies? Je comprends pas. Parce qu'on peut vérifier quand même. Donc à partir du moment où on vérifie, ou peut-être que juste il y a des gens qui vérifient pas. C'est dommage. Je veux revenir sur le fait que, voilà, à la fin, c'est un peu... Toute cette crainte du complotisme, du charlatanisme, de la théorie du complot, de tout ça, de qui croire, de oh là là, mais attention, tu vas te faire arnaquer, ça c'est charlatan, mais tu vas voir cette personne. En fait, mais juste, quand on est centré, quand on écoute son cœur, il n'y a aucune crainte à avoir. Moi, j'ai aucune peur de tomber dans une secte, de tomber dans un théorie du complot, de devenir charlatan, de tomber sur des charlatans. Ça ne m'inquiète aucunement. Vous savez pourquoi? Parce que la seule personne que j'écoute, c'est celle qui est à l'intérieur de moi, c'est mon cœur.
c'est mon guide, c'est mon intuition. C'est pas ma tête, c'est pas ma personnalité et ma tête, c'est mon cœur que j'écoute. C'est mon cœur qui me guide et je le ressens. Après, ok, j'ai un petit avantage, le fait d'être médium, d'avoir énormément travaillé sur moi, d'être toujours très méfiante de ce qui vient de l'extérieur et d'être ENFJ, tout ça réuni fait qu'il y a beaucoup moins de risques que je tombe dans tout ce qui est secte et théorie du complot. D'ailleurs, un jour, ça m'avait fait rire. J'avais dit à mon coach, mais si je fais confiance, il n'y a pas un risque que je tombe dans une secte. Et il avait ri. Et il a dit, je sais plus comment il m'avait dit ça, mais que non, il ne se faisait aucune inquiétude là-dessus. Et que vu ma capacité à couper le lien, c'est un truc comme ça. Ça risquait pas, ou voilà, que je coupais trop facilement. Enfin, bref. Euh, je. Non, ça va, je coupe plus les liens comme avant. Je voulais pas parler de ça. En tout cas, si pour vous c'est une difficulté de vraiment savoir qui croire, qui suivre, apprenez à ressentir, commence à vivre en vous. Vraiment. C'est que là, quoi. Et sinon, tant pis. Bon courage. Je sais pas, si vous voulez croire les choses à l'extérieur, faites donc. Mais c'est qu'à l'intérieur que. Voilà. Et il n'y a pas. Vous n'êtes pas des petites choses fragiles qu'on peut manipuler comme ça. Ah non. Vous êtes des vraies personnes complètes. Vous avez un cœur. Et je parle pas, vous avez une capacité à réfléchir. Hein. Je parle pas de ça. Parce que ça, c'est là-dessus que juste aller vérifier les sources aussi. C'est aussi simple que ça, sinon. Vérifiez vos sources. C'est tout. Ne croyez pas les choses ou les gens. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et à vous détendre, parce qu'il y a tellement un bordel sur ça, et tous les peurs, et tous les craintes, mais bouh, c'est pas agréable. Alors juste, ça veut rien dire, ça n'existe pas la théorie du complot. Il n'y a pas de complot, il n'y a que des faits ou des mensonges en fait, ou, voilà, ou des faits qui sont cachés. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de théorie du complot. Ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire, absolument rien. C'est là que pour mettre la peur, la crainte et dire oh, qui suivre, qui croire. Oh, lui il a dit que ça c'était théorie du complot. Lui, on lâche tout ce bordel, on se détend, on écoute son cœur, on va vérifier les sources et c'est tout en fait. Et on vérifie plus loin que ah le Monde il a dit ça, oh sur Wikipédia c'est écrit ça. Ah ben oui, mais elle est où la source de la source de la source? Et il y a le frère d'un ami qui fait ça, qui aime aller creuser les trucs à l'origine de l'origine de l'origine. Et il partage toutes ses sources. Et à partir de ça, Guillaume Rosselin a fait des vidéos liées à sa chaîne YouTube et des vidéos qui s'appellent Lumière sur. Et ça peut être très désagréable à regarder, je vous le dis honnêtement, parce que ça peut aller à l'encontre de vos croyances. Je ne voulais pas en parler du coup, mais bon, j'en parle. C'est à partir de recherches approfondies. Mais ça, c'est moi qui vous le dis. Ne me croyez pas, hein. Je peux peut-être mentir. Allez vérifier. Faites-vous votre propre opinion. Si vous regardez cette vidéo, demandez la source. Si vous allez voir la source, demandez la source de la source. Au lieu de dire théorie du complot, ça dégage. Faites preuve d'intelligence, je dis non, ça va être jugeant. De maturité, de réflexion, d'esprit critique. Voilà, c'était ça le mot. Faites preuve d'esprit critique. Juste vérifier. Ah oui, ça prend du temps, oui. Appuyer sur un bouton pour regarder la télé, ça prend moins de temps. Mais qu'est-ce que vous voulez? La vérité? Vos croyances? Ce que l'extérieur veut vous faire croire? Libre à vous. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bien belle journée. Détendez-vous, tout va bien. Tout va bien. Et même quand on cherche la vérité, on tombe sur des choses qu'on n'est peut-être pas prêt à voir et qui peuvent vraiment bousculer. Mais si c'est le cas, et si cette vidéo vous donne envie de creuser, de plonger, ou que vous l'avez fait, que vous êtes dépité par des choses que vous avez découvertes,
Je veux vous transmettre une chose, l'amour gagne toujours. Et vibrer ce qu'il y a de bon. Plus on est de gens à être au courant des choses, et plus on peut créer autre chose. Voilà. Et il y a une phrase que ma prof de philo disait, qu'est-ce qui est le mieux, une vérité qui dérange ou un mensonge qui fait du bien? Et ben moi, ça a toujours été la vérité qui dérange que j'ai choisie parce que j'aime, je préfère ça en fait. Mais il n'y a pas de jugement de ma part si vous préférez le mensonge qui fait du bien ou ne pas savoir pour le moment. Des fois, c'est très bien aussi. Des fois, savoir, ça peut nous bousculer, ça peut nous perturber. Et ensuite, on va être dépité, on va pas être bien, on va plus trop. Enfin, ça peut être très violent. Donc, faites ce qui est juste pour vous. Seul votre cœur peut vous dire.